Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Descente des députés du parti Union progressiste, le renouveau Salif Ouissa et Djamila Toussani Mohamed dans la première circonscription électorale le week-end écoulé. L'activité qui s'inscrit dans le cadre des élections générales de 2026 vise entre autres la remobilisation des militants à la base pour la victoire de l'UPR à l'issue des élections. Reportage à suivre dans un instant. Évaluation à mi-parcours de l'exécution des projets inscrits au plan de travail annuel de l'année 2025 par le ministère du Cadre de vie et des Transports. C'est une étape importante pour l'ajustement des actions et l'accélération des résultats. Vous suivrez le point dans cette édition. Et puis nous parlerons également de cette visite d'immersion à la zone industrielle de Glodjigbe, des cadres de la préfecture et des membres de la conférence administrative départementale des collines. Le but de cette visite de la délégation conduite par le préfet du département est de s'imprégner de tout ce qui se passe à la GDIZ. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Ouvrons ce journal par cette activité politique en prélude aux élections générales de 2026. Salif Ouissa et Djamila Toussani Mohamed, tous deux députés du parti Union progressiste, le renouveau, ont effectué ce week-end une descente dans la première circonscription électorale. Objectif, partager leur vision et remobiliser les militants à la base pour la victoire de cette formation politique à l'issue des élections. Voici le reportage. Grande mobilisation ce dimanche autour des honorables députés Djamila Toussani Mohamed et Salif Ouissa à Malanville. Ces deux élus de la première circonscription électorale du parti Union progressiste Le Renouveau ont choisi ce mois de juillet pour mobiliser la troupe à leur cause en vue des échéances électorales à venir. Nous sommes aujourd'hui à Malanville où nous avons réuni les trois communes constituant la première circonscription électorale parce que 2026 c'est déjà là, dans quelques mois nous serons aux élections et étant donné que ces élections c'est des élections couplées, il ne faut vraiment pas laisser la population comme ça. À l'invitation de leur leader charismatique, ils ont effectué massivement le déplacement des localités les plus reculées des communes de Kandy, Karimaman et Malanville. L'exercice des élus face à leur mandant a très vite pris l'allure d'une séance de reddition de comptes. Je pense que l'heure de bilan a sonné. Il est bon de faire le tour dans notre circonscription électorale et faire un bilan avec la base. C'est ça qui m'a motivé pour organiser une rencontre personnelle du député qui rencontre sa base. Pour faire un peu le point. Avant le jour J, tout le monde parle des élections de 2026. Si vous ne faites rien avant 2026, vous allez passer à côté. L'objectif est clair, dresser le bilan des actions sociales menées sur le terrain, actions sociales censées fidéliser la base et séduire de nouveaux électeurs issus d'autres sensibilités politiques. Salif Ouissa entend mettre ses moyens personnels en jeu pour ne laisser aucun espace libre à l'opposition. Je suis un ancien, bientôt 22 ans de Parlement. Je suis, qu'on veuille ou non, un baobab dans la première circonscription. Que les gens veuillent ou pas. Et je suis autonome, financièrement. Donc j'ai la capacité de mobilisation et j'ai les moyens de me battre. Donc je ne veux pas avoir la honte, c'est pourquoi je prends mes dispositions. Je prends mes précautions pour vraiment être utile à mon parti et être utile à son chef. Que je pense qu'il a vraiment apporté un plus dans ce pays, quoi qu'on dise. On peut tout lui reprocher. Aujourd'hui, nous avons double voix à l'entrée de Malanville. Nous avons double voix à l'entrée de Kandy. Nous avons la voix de Karim Mama qui a démarré. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Il n'est plus à démontrer qu'aujourd'hui, au sein de la mouvance présidentielle, une injustice est faite aux militants des premières heures. Ils sont laissés pour compte, toute chose que déplore le député Salif Ouissa. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas de base, mais qui sont promus. D'accord? Je ne pense pas que
cette injustice-là va continuer. Nous ne sommes pas là pour travailler pour les autres. Nous allons d'abord travailler pour nous-mêmes et travailler pour nos mandats. D'accord? Donc, moi je pense que cette injustice qui est au niveau du parti et qui est au niveau du sommet même de la mouvance va être corrigée. Parce que c'est le rapport de force. Si vous êtes fort, vous allez vous imposer. Et c'est ce que nous cherchons à faire. À cette première sortie politique, la jeunesse a été fortement mobilisée. C'est le moment pour les aînés de sortir par la grande porte et ainsi préparer la jeunesse à la relève. C'est pourquoi nous allons préparer la relève. Vous avez vu, il y a beaucoup de jeunes. Nous allons les booster, les assister pour que demain, ils puissent nous remplacer. L'opposition n'a pas la chance de remporter les joutes électorales de 2026. Les réalisations de l'actuel chef de l'État en disent long. Moi, quand je vois tous mes frères et sœurs qui sont derrière l'opposition, franchement, ça me gêne un peu. Parce que j'ai un peu pitié d'eux, car je suis convaincu que les opposants là, ils ne vont rien gagner. Ils ne vont pas gagner les élections présidentielles. Il faut aller vers les réalisations de l'actuel chef d'État. Il ne laissera pas le terrain libre au point où les opposants gagnent. Le top ainsi donné, Salifou Issa et sa troupe seront les jours à venir dans les différents arrondissements que comptent toutes les communes de la première circonscription électorale pour le même exercice. Au ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, l'heure est à l'évaluation à mi-parcours de l'année 2025. José Didier Tonato et son équipe ont passé en revue l'état d'exécution des projets inscrits au plan de travail annuel. C'est une étape cruciale pour ajuster les actions et accélérer les résultats. Le point avec Teddy Goudalo et Euder Ronkwevi. José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et des Transports, et ses collaborateurs se sont mobilisés ici pour un travail précis. Passer en revue les activités inscrites au plan de travail annuel 2025 à mi-parcours. Les chiffres, les taux d'exécution, les défis et perspectives sont passés au peigne fin. À mi-parcours de l'exercice budgétaire 2025, notre ambition devrait rester constante et intacte, à savoir améliorer la croissance économique et le bien-être social à travers la mise en place d'un cadre de vie assaini, attrayant, avec un système de mobilité adapté et compétitif, en rendant visible et tangible l'action publique sur tout le territoire national. Le diagnostic est sans détour. Si certains programmes avancent à bon rythme, d'autres en revanche accusent du retard, parfois dû à de lenteurs administratives ou des questions de coordination intersectorielle. Un moment de vérité donc et de projection pour ce ministère stratégique au cœur de la transformation urbaine et environnementale du Bénin. Les données consolidées indiquent une exécution physique estimée à 41,57%, un taux d'engagement crédit de 60,81% et un ordonnancement effectif de 58,27%. Ces performances s'inscrivent en nette progression de 7,29, 6,40 et 4,42 points par rapport à l'année 2024. Cette revue permet donc d'ajuster les actions, de recenser les efforts et d'accélérer la cadence pour les 6 prochains mois. Le développement durable, l'assainissement, l'infrastructure, la mobilité urbaine, le chantier reste vaste, mais l'engagement affiché par les équipes augure d'un second semestre plus efficace. Dans l'actualité également, la famille des magistrats s'agrandit au Bénin.
80 nouveaux auditeurs de justice formés par l'École de formation des professions judiciaires ont effectué leur sortie officielle vendredi dernier à Cotonou. La cérémonie de remise d'attributs de fonction a été présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Voici le compte rendu avec Hugues Vignibé et Moufid Sabouan. Comme un symbole, le premier matériel de fonction est remis par Elisabeth Poyon, première magistrate du Bénin. Ils sont au total 80 à recevoir leur toge, un ordinateur portable et le code d'éthique et de déontologie. La cérémonie consacre leur entrée solennelle dans la magistrature béninoise et sanctionne 2 ans de formation alliant théorie et pratique. Il vous a fallu vous soumettre aux rigueurs d'une première année académique de formation théorique à l'école avec 25 matières fondamentales et 11 thématiques de conférences, suivies d'un stage pratique programmé sur une 2e année. Cette sortie des nouveaux magistrats intervient après leur déploiement sur toute l'étendue du territoire national dans les différentes juridictions actées le 16 juillet 2025. Vous rejoignez l'une des plus nobles professions qui exige intégrité, impartialité, courage et dignité. Je vous souhaite tout le meilleur dans l'exercice de vos fonctions. Vous devriez éviter de tomber dans l'écueil de la routine, dont la conséquence la plus évidente est la sclérose intellectuelle. Vous devriez également garder à l'esprit, tout au long de votre carrière, qu'il est attendu de vous un savoir-être à toute épreuve. Le ministre de la Justice met l'accent, en ce qui le concerne, sur 2 valeurs cardinales. La première, l'intégrité morale, qui exclut l'intelligence partiale ou intéressée avec une partie au litige. La seconde, le respect du service, qui implique la ponctualité, la délicatesse avec le justiciable, le dévouement à la cause. Faites votre job honnêtement et laissez-vous grandir prudemment. Aux heureux du jour d'exprimer leur gratitude et de promettre. Nous sommes conscients des défis et de la responsabilité qui sont les nôtres. Fort de la formation reçue, nous nous engageons à exercer nos fonctions avec une plus grande dévotion et une profonde probité. Cette cérémonie précède la prestation de serment qui se fera la semaine prochaine, a annoncé le garde des Sceaux. Retour sur ce concours de recrutement lancé samedi dernier par la ministre du Travail et de la Fonction publique au Collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou. C'est un concours de recrutement de 172 agents au profit du ministère de l'Économie et des Finances. Au total, 5050 candidats, dont 48 en situation de handicap, se sont inscrits à l'échelle nationale pour compétir. On retrouve Hugues Vignibé et Rachidi Soubirou pour le point de la cérémonie de lancement. Des candidats qui s'entassent devant le tableau d'affichage des numéros de table. Des surveillants qui se dirigent vers les salles de composition. Là s'observe concentration, prière et derniers préparatifs avant la distribution des épreuves. Ces jours de concours ici, au CEG Sainte-Rita de Cotonou, le lancement officiel de la compétition est fait par l'autorité en charge du travail et de la fonction publique, accompagnée de la secrétaire générale adjointe du ministère de l'Économie et des Finances, destination des 172 candidats qui seront retenus après la correction des copies. Pour ce concours, ils sont 5050 à postuler, dont 48 personnes en situation de handicap. Nous avons reçu des dossiers pour 37 corps au total. Des fonctionnaires seront donc recrutés pour 37 corps de la fonction publique, dont le corps des agents métiers du ministère de l'Économie et des Finances, des informaticiens, des gestionnaires de projets, des gestionnaires en ressources humaines, des juristes, etc. Tout ce qu'il faut à ce ministère pour le rendre encore plus performant. Nous avons commencé aussi à recruter des personnes en situation de handicap. Et pour ce concours précisément, nous allons en recruter 9. Ça permettra de recruter des fonctionnaires d'État dynamiques qui vont contribuer
à l'amélioration de la prise en charge des activités entrant dans l'attribution administrative du ministère de l'économie et des finances. Au nombre des matières dans lesquelles composent les candidats figurent, entre autres, le contrôle budgétaire, les finances publiques, le droit administratif et la culture générale. Parlons à présent des cadres de la préfecture et membres de la conférence administrative départementale des collines qui étaient en visite d'immersion à la zone industrielle de Glodjibé. La délégation conduite par le préfet du département a sillonné tous les compartiments de ce hub industriel. L'objectif de la descente est de s'imprégner des investissements, des réalités, du mode de travail et de fonctionnement à la GDZ. Plus de détails avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudou. En plus des cadres et agents de la préfecture des collines, il y avait aussi dans la délégation les membres de la conférence administrative départementale. Le groupe conduit par l'autorité préfectorale est allé à la découverte de la zone industrielle de Glodjibé. Lorsque vous quittez ou que vous êtes de passage, que ce soit du sud vers le nord ou du nord vers le sud, nous avons l'entrée qui est attirante, elle est impressionnante, mais on se demande qu'est-ce qui se fait de l'autre côté. Et vous allez entendre ceux qui ont visité laisser savoir leur impression généralement satisfaisante. Mais dans le même temps, il y a aussi de la désinformation où on vous dit non, il n'y a rien là-bas, c'est juste la façade qui est aménagée pour tromper le peuple. Et donc nous avons choisi nous-mêmes aller voir ce qui s'y fait, pour apprécier. L'immersion dans cet univers industriel a duré toute une journée. D'un compartiment à l'autre, les visiteurs ont eu droit à des explications d'un guide. Parcourir les différentes unités installées leur a permis d'en apprendre davantage sur le fonctionnement, de même que le mode d'organisation du travail. Émerveillés, quelques-uns ont tenu à exprimer leur impression. Le socle même de tout développement d'une nation, c'est l'industrie, c'est le tissu industriel. Et donc, je crois que ce que j'ai vu ici aujourd'hui impacte chaque Béninois, quel que soit le milieu où il se retrouve. J'invite les producteurs à faire en sorte que la production nationale serve aux industries nationales. Et je voudrais faire remarquer qu'on ne saurait parler d'une révolution industrielle où le Bénin passe à une vitesse industrielle, effectivement, et sans qu'il y ait un accompagnement en ce qui concerne, ou bien un arrimage en ce qui concerne la production agricole. Pour cela, je voudrais donc inviter les producteurs et tous les acteurs, les interprofessions des autres filières à travailler de sorte que les productions nationales puissent servir à alimenter la GDZ. Fruit d'un partenariat public-privé entre le gouvernement béninois et le groupe Eraise, la GDZ couvre une superficie de 1600 hectares. Elle est prévue pour accueillir de nombreuses industries, mais pour l'heure, seulement quelques-unes spécialisées dans divers secteurs d'activité sont implantées. L'objectif est de créer de florissantes chaînes de valeur allant de l'approvisionnement en matières premières à l'exportation de produits finis en passant par la transformation des ressources. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé a procédé vendredi dernier à la réception d'un important lot d'équipements de soins intensifs, de surveillance et d'exploration fonctionnelle. Ce sont des équipements acquis dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui d'urgence au plan et riposte contre la COVID-19 pour renforcer les formations sanitaires au Bénin. La cérémonie de réception s'est déroulée au siège de la Société béninoise d'approvisionnement en produits de santé en présence des partenaires techniques et financiers. Compte rendu, Florence Bossa et Henri Ganti. Lot d'équipements réceptionnés est composé de cardiotographes, d'électrocardiographes, de 12 pistes, de tables de réanimation néonatale, de pousse-seringues électriques, de débriefilateurs d'urgence et des moniteurs multiparamétriques. Il va permettre d'assurer la surveillance du travail d'accouchement et de prévenir les décès périnataux au sein des formations sanitaires au Bénin. Il s'agit d'équipements de soins intensifs de surveillance et d'exploration fonctionnelle composée de 600 cardiotachographes. Quand on imagine qu'à date, on en a peut-être une vingtaine dans le pays et que du coup, on va pouvoir en déployer 600 dans tous les hôpitaux et dans les plus grandes formations sanitaires médicalisées, vous comprenez bien que c'est avec beaucoup d'émotion que j'en parle. 120 défibrillateurs, 200 appareils d'électrocardiogramme à 12 pistes, 50 tables de réanimation du nouveau-né,
16 moniteurs multiparamétriques munis de défibrillateurs pour le service de réanimation, 62 moniteurs multiparamétriques classiques, 42 pouces seringues électriques. Je tiens à souligner à cet égard la pertinence de la démarche du gouvernement du président Patrice Talon, qui s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle, plaçant le bien-être des populations au cœur de l'action publique. Le coût global de ces équipements est estimé à environ 2 milliards de francs CFA. Ils sont acquis sur financement de plusieurs organismes partenaires, notamment l'Union européenne, tout en réitérant leur engagement à continuer à soutenir le Bénin dans ses actions. Ils exhortent à une utilisation judicieuse de ces appareils. Cette livraison est la première d'une série. Elle symbolise non seulement la concrétisation de nos engagements, mais aussi la solidarité de l'Union européenne avec son partenaire béninois. Dans les moments de crise, la coopération internationale ne doit pas être une option, elle est une évidence. Et c'est ensemble que nous avons su faire face et que nous continuerons ensemble à relever les défis. Ce premier lot d'équipements sanitaires est destiné à tous les hôpitaux publics et centres de santé d'arrondissement du Bénin. Et pour finir, l'organisation non gouvernementale Be The Best a organisé la 2e édition de la marche 10 km Cotonou, couplée avec la 10e édition de Tout Cotonou Marche. C'est une compétition annuelle réalisée sur 10 km par des marcheurs en provenance de divers horizons. L'édition 2025 a mobilisé de nombreux athlètes de différents clubs de bien-être à la plage Fidjurosset de Cotonou. À l'issue de cette marche, beaucoup d'athlètes sont repartis avec divers prix. Jules Etcho et Elvis Tonoucoin pour le reportage. 5 km à fouler le sable, puis 5 km à arpenter le bitume. C'est le défi relevé par ces marcheurs et marcheuses. Une course qui se déroule parallèlement à la grande marche de Tout Cotonou, où certains avancent en équipe tandis que d'autres préfèrent tracer leur chemin en solo. Avec beaucoup d'enthousiasme, ces participants évoquent l'impact de la course sur leur bien-être physique. La marche, bon, ça a été, moi j'ai apprécié, j'ai aimé, ça donne envie de continuer. Des fois tu as envie d'arrêter, mais tu dis non, les gens, comme il y a du monde, ça motive. Ok, vous avez avalé quelques kilomètres ce matin? Ah, bien sûr. Et le sport, comment vous vous sentez? Légère, je vais dire, parce que là c'est toujours bien de faire le sport, donc ça va. Marcher ce matin avec maman, et la santé, ça y est bien? Oui. Et qu'est-ce que tu penses à tes camarades qui sont à la maison, qui ne pensent pas faire le sport comme toi? Je fais beaucoup de sport parce que le sport est bon pour la santé. Cette édition s'est distinguée par la récompense des meilleurs talents de chaque catégorie selon le genre, avec à la clé un bilan globalement satisfaisant. Quand tu fais bien ton travail, tu sais que tu as le garantie d'être à un bon niveau. Donc, je dirais que dans le début, dans le sable, c'est ça qui nous a un peu tiré, mais vers l'asphalte, on a essayé de bien gérer quand même. Nous avons eu comme récompense des récompenses individuelles pour les 10 premiers hommes et les 10 premières femmes qui ont eu les meilleurs temps sur la course de 10 km. En sachant que le meilleur homme est parti avec 100 000 francs CFA et la meilleure dame est partie avec 100 000 francs CFA. Nous avons un défi marche, dénommé défi Be The Best Marche, qui a été primé. Donc le premier prix, c'est un trophée avec une médaille d'or, des médailles de bronze et d'argent pour les autres. Ensuite, nous avons eu une innovation cette année, c'est le Teams Only, c'est le travail en équipe. Chaque participant, homme ou femme, ayant pris part à la seconde édition du 10K Cotonou, est reparti avec une médaille symbolique en guise de souvenir. L'événement a rassemblé des marcheurs venus de plus de 10 pays différents, témoignant son rayonnement international. Voilà qui me fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Tout à l'heure à 20h, dans l'info continue, Wahab Ali Para reçoit le journaliste Armand Videgla et Casimir Pedjo, directeur de publication de Nouvelle Économie, pour le débat autour du thème « L'opposition face aux élections de 2026. Prenez donc le rendez-vous. Agréable soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3. Béné, à demain.